Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous sortir d'un mauvais pas donc lié au déplacement ou à la sélection de vertex dans Maya. Des problèmes qui peuvent être très simples à résoudre mais qui peuvent être terriblement pénibles lorsque surtout on s'arrache les cheveux pour comprendre d'où ça vient. Donc je vais vous donner plusieurs exemples pour les résoudre et puis j'espère que dans l'eau vous trouverez celui qui vous intéresse du coup pour régler votre problème. Allez, on commence tout de suite. Donc c'est un modèle gratuit là que c'est pas moi qui l'ai fait directement. J'ai été récupérer ça dans Turbo Squid. Ça a été fait par le studio Chaos Monger. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc c'est un modèle gratuit, voilà, que je n'ai pris que pour cet exemple parce que vous allez voir, il va être utile. Alors pour ça, en fait, il me suffisait juste d'avoir le pneu, parce qu'il n'y a que ça qui va nous suffire. Je vais passer en sélection de vertex, et on va voir ça tout de suite. Alors, premier cas de figure, donc évidemment, vous voulez déplacer un vertex, mais voilà, quand vous le sélectionnez, en fait, eh bien, vous voyez que l'arrière ne suit pas, et donc, eh bien, ça vous pose problème. C'est tout simplement parce que voilà, en allant très vite, vous avez fait une sélection multiple. Ça peut arriver, vous voyez, vous sélectionnez, tac tac, et puis à un moment, voilà, vous faites une sélection multiple. Des fois, c'est extrêmement rapide, et en fait, à l'arrière, vous voyez qu'il y a des vertex sélectionnés. Donc tout simplement, vous passez en X-ray, et ça règle tout de suite le problème. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Ensuite, eh bien, il y a le fait de créer en fait que votre objet soit dans un calque, donc comme ici, là vous voyez, et par exemple le calque est verrouillé, donc là évidemment, voilà, je l'avais sélectionné, mais vous voyez que le calque ici, donc tout est grisé, mais imaginons qu'en plus vous avez mis un calque de couleur grise, hein, par exemple, je mets la DeLorean, tac, de couleur grise, vous voyez, ça fausse un peu le jugement, c'est tout simplement parce que, je vais la remettre, tac, c'est tout simplement parce que vous avez le calque de verrouillé, donc tout simplement avec le petit R ici, là. Voilà. Vous cliquez une fois et ça, eh bien, ça arrange le problème. Donc ça, c'est également un cas de figure. Ensuite, vous avez en fait la sélection de vertex, ou par exemple, quand vous allez vouloir sélectionner un vertex, ça vous déplace également une autre sélection. Et à ce moment-là, si vous voulez snapper, voilà, du coup, ça règle... ça règle rien du tout. ça déplace également des vertex, c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est tout simplement que vous avez sélectionné le soft select. Donc tout simplement, si vous n'avez pas les tool settings qui sont ici, vous allez en haut à droite, ici, vous cliquez sur le petit marteau, tac, et ça vous ouvre les tool settings normalement au même endroit que moi. Et bien tout simplement, c'est tout simplement voilà, que vous avez le soft select qui est ici, là vous voyez, un petit menu déroulant qui est là, qui est activé. Vous voyez, si vous cliquez sur la case, et bien ça enlève le problème, mais c'est également en fait le raccourci clavier B. Si vous appuyez sur B, vous voyez qu'en fait ça active et voilà, vous avez la sélection qui s'active et se désactive. Et donc ça, c'est un problème très récurrent qu'on retrouve régulièrement sur internet, le problème lié au soft select. Donc voilà, vous pouvez en être également témoin. Donc ensuite, vous avez le cas de figure où vous voulez sélectionner voilà, votre vertex et en fait ça le snap, alors que vous voulez une sélection libre. Donc c'est très très embêtant, et en fait c'est tout simplement parce que vous pouvez avoir sélectionné, vous voyez, le petit aimant là-haut, là, donc c'est également la touche V enfoncée, mais normalement, voilà, vous comprendrez pourquoi. Donc je sais que c'est des cas de figure où peut-être que je vous prends un peu pour des imbéciles, mais ça peut être tout bête, hein, vraiment tout bête, une mauvaise action. Je ne sais pas si par exemple votre Maya est configuré comme si vous appuyez sur la touche V, eh bien ça active voilà cette fonction-là. Donc ça peut être tout bête, hein, mais voilà, comme ça règle le problème. Donc cette fois-ci c'est de nouveau libre. Ensuite vous avez l'orientation, hein, donc je vais activer pour ça le Modeling Toolkit pour que vous voyez un petit peu autre chose. Vous avez l'orientation qui peut ne pas vous plaire. Donc, par exemple, vous voudriez que ça puisse suivre un peu cette ligne-là. Donc c'est parce que vous voulez la sélection en component. Voilà, vous voyez, ça suit un peu l'edge, pardon. Enfin, voilà, l'edge, la direction des edges. Et donc voilà, ça règle un peu le problème. Et bon, c'est tout simplement que vous étiez en Word. Vous voyez, en fait, je suis en component et là aussi.
à gauche. Et si je passe en Word, et ben c'est également passé en Word dans le Modeling Toolkit. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, vous avez l'édition de pivot qui vous permet également, si l'orientation ne vous plaît pas, de régler vous-même l'orientation. Hein. Et puis, donc là, c'est un peu plus technique, mais voilà, vous avez compris le principe. Vous désélectionnez et en fait, ça a gardé l'orientation voilà, du gizmo. Donc ça, c'est une autre chose, mais à vrai dire, c'est vrai que ça corrige pas, enfin, c'est pas un problème que vous pourriez spécialement rencontrer, hein, mais quoique, comme ça vous le saurez, et si par exemple vous souhaitez remettre comme c'était, puisque vous êtes passé en custom, vous faites reset, et voilà, c'est repassé en Word. Ça, c'est un cas de figure, mais effectivement, peut-être pas que vous le rencontrerez. Ensuite, eh bien, vous avez le Transform Constraint, et là, c'est encore autre chose, hein. C'est-à-dire que vous allez vouloir, vous voyez d'ailleurs on le voit ici, hein, dans le Modeling Toolkit, vous allez vouloir déplacer votre vertex de manière libre et en fait vous voyez qu'il suit impérativement eh bien, les edges voilà, qui sont reliés à ce même vertex. Et eh bien tout simplement c'est du fait que vous ayez en fait edge, une contrainte sur l'edge qui est activée. Vous avez d'autres modes, hein, vous avez par exemple le mode surface, où il va suivre la surface, en fait, vous voyez. Il ne quitte pas la surface sur laquelle il est, et sûrement que, évidemment, vous voyez, il peut pas sortir, en fait, hein, si je veux le faire sortir de cette espèce de cube, là, enfin, c'est pas, pour le coup, c'est un cube creusé, eh bien, je n'y arrive pas. Et eh bien, en fait, c'est parce qu'il est en surface. En dessous, donc along normal et close point, ça va pas faire grand chose parce que normalement c'est pas lié à ce mode enfin, il faut activer différentes choses, on va pas rentrer dans le détail, laisser en à la limite laisser en close point, vous allez voir. Step snap, en fait, c'est encore autre chose, donc là ça va snapper, mais alors à la grille. Alors là, comme j'ai le mode surface d'activer, c'est pas flagrant, mais si par exemple je passe en vue de côté. Voilà, là on voit que effectivement ça le snap par rapport à la grille, vous voyez. On voit les lignes en fait grises, tac, qui se snap par rapport en fait à la grille. Si vous passez en relative, ça fait la même chose finalement. Donc c'est un peu ce que je disais. Tac, je vais repasser en vue normale, le remettre donc à l'endroit, peu importe effectivement, donc après vous pouvez combiner un peu différentes choses et ça va pas tout à fait snapper à la grille, mais bref, vous avez compris, ça ne fait pas vraiment ce que vous vouliez, vous n'avez pas un déplacement eh bien, libre de votre vertex. Les autres modes là ne touchent pas spécialement, alors vous voyez, vous avez le truc mode qui fait un peu disparaître le gizmo, mais bref, c'est pas censé vraiment être lié à ça. Donc ça vous pouvez les désactiver, et donc vous voyez par exemple je suis en closed point, relative et surface, et en fait si je fais, donc ça c'est un peu le truc magique, si vous faites un reset tool, normalement vous repassez donc les deux en off et en along normal. C'est pour ça que laisser en along normals, pardon, même si ça ne fait pas grand chose, comme ça au moins vous êtes par défaut, et ça c'est toujours mieux que ce soit le cas. Donc dernier cas de figure également qui m'est arrivé il y a quelques jours, tout simplement vous voulez déplacer donc, votre vertex, mais vous voyez déjà qu'il n'est pas sélectionné de manière précise, et quand vous faites l'X-ray, vous voyez que on ne le voit, enfin qu'il n'y a pas d'autres vertex qui sont sélectionnés comme je l'ai cité au début, et du coup c'est plutôt embêtant. En plus quand vous sélectionnez, eh bien vous voyez le gizmo va plus vite que le vertex, donc ça c'est vraiment très embêtant. Certains ont peut-être compris ce qu'il était en train de se passer, notamment quand je fais ça, mais c'est vrai que quand une modée est extrêmement définie, eh bien ça peut ne pas être flagrant. C'est tout simplement parce que j'ai le Smooth Preview qui est activé. Le Smooth Preview, donc c'est un mode de visualisation qui s'active en appuyant sur la touche 3 du pavé numérique. Et on le voit là, vous voyez, il se passe quelque chose en dessous là, dans la barre d'information. Si j'appuie sur la touche 1, vous voyez, hein, donc évidemment là ça se voit sur la modée, qui a un changement, donc il n'est pas non plus flagrant, ça déplace un peu les edges, et en fait si vous jouez entre la touche 3 et la touche 1, et ça varie également ici là, vous voyez dans le poly count en fait, mais des fois vous ne l'avez pas d'activé, donc ça ne sera pas flagrant,
eh bien en fait on voit qu'il y a effectivement un changement. Mais bref, si vous ne faites pas attention à ce détail-là, vous pouvez chercher en vain. Donc c'est tout simplement parce que vous êtes en Smooth Preview, vous appuyez sur la touche 1 du pavé numérique et du coup ça réglera le problème lié à ça en fait. Voilà, donc j'espère avoir réglé le problème que vous rencontrez avec les vertex et que vous allez pouvoir poursuivre votre modélisation normalement. Moi je vous dis du coup à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!